Donc bonjour, c'est le deuxième jour de l'enduro de la carpe. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe? Mais voilà, là c'est organisé par le club Eden Carpe ici d'Agenmo, où sont rassemblées là 19 équipes autour du lac pour un début de pêche depuis hier matin jusqu'à lundi 10h. Et après voilà, c'est au poids, dès qu'un poisson est pris, il y a des commissaires pour peser. Et une fois pesé, on les remet à l'eau. Ah oui, il venait de partir. Il pèse les deux sacs. Ça marche pas bien. On réfléchit une demi-seconde. Vas-y. On n'a pas réussi à se stabiliser. Si, 9, ça fait 9 700. Ah oui, c'est-à-dire que vous n'allez pas les manger. Ah non, surtout pas. Non, c'est notre passion de pêche, donc si on les sort de l'eau, on n'est pas prêt de les rattraper, quoi. Et alors quel genre de poisson on attrape? Ah, ici, c'est que de la carpe. Voilà. Après, bon, il y a quelques brèmes qui sont prises un peu aussi. Il y a eu cette nuit un cendre qui a été pris en face, mais tout est remis à l'eau. Ah, tout est remis à l'eau. Voilà. Et vous, de votre côté, vous venez de quel endroit? Alors nous, enfin moi je suis au Saut de Navaille, et je pêche avec mon frère qui est lui de Morlaix. Donc nous on n'est pas trop de loin, mais bon après il y a des équipes qui viennent quand même, on va dire d'assez loin. Il y a de la Dordogne, il y a un peu des Landes, Saint-Sevé, c'est pas mal d'alentours. Mais voilà, c'est des moments où on se retrouve tous ensemble là, et voilà, on passe un bon moment. Et alors d'où vous est venue cette passion? Parce que je suppose que ça doit être une passion, pour rester 4 ou 5 jours sous une tente. Oui, ben, notamment il faut avoir beaucoup de patience. Voilà. Et après voilà, il faut aimer ça, quoi. Celui qui n'aime pas la pêche déjà ne comprend pas ce que c'est d'attendre pendant 4 jours. Et après voilà, c'est savoir essayer de chercher, de trouver, essayer de possibilité de trouver la zone de pêche où sont les carpes et essayer de les faire mordre à notre appât. Et le lac d'Agen, c'est un bon endroit? Oui, c'est un très bon lac, il y a de très beaux poissons. Voilà, bon là c'est un peu poussif ce matin, c'est compliqué, la pêche, il y a 7 poissons de sortie à peu près. C'est comme début, on va dire, en espérant que ça fasse un peu mieux, mais bon. Voilà. Et alors pour pratiquer cette pêche, je suppose qu'il faut un matériel bien spécifique. Oui, quand on part pêcher sur 3-4 jours comme là aujourd'hui, fait ce week-end, il faut quand même, comme on dit, voilà, il faut un bon biwi, on a des lits de pêche exprès, des duvets de pêche, et après tout le matériel qui va avec. Et moi je pensais les cannes, c'est pas n'importe quelle canne qu'il faut avoir. Ah non, ce sont des cannes spéciales carpe qui font entre 3 et 5 livres. Et après on peut pêcher avec soit du nylon, soit de la tresse. Voilà. Et après on met juste une olive, et c'est un montage exprès pour faire avec une èche suspendue dessous, et voilà la carpe. Une pop-up. Une pop-up, c'est une bouillette qui flotte en fait. Ah, c'est pas l'appât lui-même. Ça c'est l'appât. Ça, c'est l'appât. Ça c'est un petit stick en fait, ça fond dans l'eau. Donc on a broyé des bouillettes. Et ça fond dans l'eau et ça fait une petite tache au niveau de l'hameçon. On le met également pour protéger la pointe de l'hameçon comme on pêche dans les herbiers, pour pas que l'hameçon se mette dans un herbier, quoi. D'accord. Voilà. Et vous-même, vous ne pratiquez que cette pêche? Vous n'allez jamais pêcher en mer ou dans les petits ruisseaux et tout ça? Non, très peu. Voilà, je suis
Je chasse aussi beaucoup, donc je préside l'association aussi à Sonavaille, donc ça me fait prendre pas mal de temps. J'ai quand même l'emploi et je suis marié avec 3 enfants, donc ça fait. J'essaie de concilier un peu tout. Donc vous m'avez dit que vous étiez 19 équipes. Alors les équipes, comment sont-elles positionnées? Donc hier matin, nous sommes tous rassemblés au QG du club. Nous sommes descendus sur le lac avec une canne par équipe de pêcheurs. Et en fait, ils mettent une distance. Et en fait, c'est un lancer de précision. On a deux jets chacun à faire avec la canne. Enfin, chacun par équipe. Et donc après, c'est un cumul des deux, additionné. Et plus on est prêt, le premier qui est le plus près, en fait, c'est le premier qui tire le poste au choix, quoi. Ah d'accord, le premier là va choisir son poste. Voilà, celui qui est sur le cumul, s'il est à 1 mètre, disons, du piquet, si c'est le meilleur score, c'est lui qui va choisir le premier. Donc. Et là, je suppose que sur les 4 jours, il va y avoir un prix, il va y avoir une coupe, c'est un concours. Oui, alors voilà, c'est un concours, il y a des récompenses pour les 19 équipes. Après, bon, forcément, le premier aura un plus joli lot que le 19e, mais voilà, c'est des lots régressifs et il y a des lots pour tout le monde. Et après, il y a une tombola aussi qui s'organise. Il fait une bourriche, quoi, en fait, il passe à toutes les équipes, on peut prendre des tickets. Et après, il y a aussi quelques jolis petits lots à la tombola. Et alors, une autre question, est-ce qu'il y a des dames qui sont là? Oui, il y a des dames. Je crois que, si je ne me trompe pas, il y a au moins 2 dames qui pêchent sur l'enduro. Donc oui, ça, on en voit de plus en plus de dames qui pêchent, on va dire. Bien, mais écoutez, j'espère que vous allez pêcher beaucoup. Ben, pour l'instant, on n'a pas à se plaindre, on a 2 poissons de prix. Maintenant, en espérant qu'on en fasse d'autres. Après, il fait super beau aussi, hein. Enfin, pour l'instant. Pour l'instant, on a un temps plutôt clément, on va dire que voilà, le vent s'est couché un peu parce que hier, il était un peu fort. On l'avait bien de face, mais bon, ça va. On va dire que pour le week-end devrait s'annoncer assez bon. Bien, voilà. Mais merci beaucoup. Eh bien, il n'y a pas de quoi, merci à vous. Il s'appelle Titeuf. Il aime bien être au bord de l'eau lui aussi. Ah ouais? Ah oui. Enfin, il préférait être dans l'eau, mais bon. Bien, bonjour. Il n'y a pas beaucoup de dames qui pêchent. Non. Et alors, comment vous est venue cette passion pour la pêche? Avec mon conjoint, voilà, que j'ai connu, enfin que j'ai rencontré il y a 5 ans. Voilà, lui pêchait déjà depuis plusieurs années. Donc, il m'a embarqué. Et voilà. Du coup, j'ai pris goût. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité? Déjà le fait d'être au bord de l'eau, la nature, voilà, c'est reposant, ça aide à vider la tête, voilà. Et ça vous a plu? Voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, ce genre de concours, vous en faites souvent? On en fait quelques-uns dans l'année, oui, quand même. Mais bon, après, c'est pas des gros concours, hein. Enfin bon, là, il y a Genmo qui est quand même assez imposant. Surtout qu'en plus, vous venez pas de loin? Non, voilà, c'est ça, on est à 5 minutes, donc on n'est pas très loin, c'est ça. Donc c'est l'avantage aussi, voilà. Après, on fait aussi Cadillon-Corbert. Et là, dernièrement aussi, j'ai fait celui de Biron pour le Téléthon, qui était en décembre, voilà. Et alors, vous êtes là depuis hier, vous avez déjà pêché quelque chose? Oui, nous on a fait 2 poissons cette nuit. Voilà, à 1h30 du matin et l'autre à 5h. Donc les nuits ne sont pas très reposantes. Et alors donc, à 1h30 du matin, comment vous avez su qu'il y avait un poisson? On a les détecteurs qui se mettent à sonner dès que le fil part. Ça entraîne une petite roue qui est dedans et qui fait sonner le détecteur en fait. Voilà. Bon. Donc si on regarde, vous avez 6 cannes. Alors, là, j'en ai 2 qui pêchent avec les hameçons. Celle avec le sbombe, on appelle ça un sbombe, le truc rouge en plastique. Le truc rouge, ouais. Voilà, c'est là où on met les appâts pour renvoyer au niveau de l'hameçon. L'autre à côté, avec le tube noir et le bout orange, en fait c'est pour gratter le fond, pour trouver les changements de fond.
Ce qui permet de savoir à peu près où mettre nos hameçons pour attraper les poissons. Ah d'accord. Alors en fait, il n'y en a que 4 qui pêchent. Voilà, 4 par équipe. Voilà. Ah oui, mais ça c'est le règlement. Voilà, tout à fait. Ok. Après, tout dépend des enduros. Certains c'est 4, certains c'est 6. Voilà, ça dépend des règlements imposés. Ok. Voilà. Ah ouais.